Football fans in the Littoral region braved the rain over the weekend to witness the kickoff of the Wuri Divisional League's pre-season tournament, where Dauphine trashed Elite One side Astro of Douala in one of the opening matches, while Feu Vazou triumphed over Canon, clinching their third Tournoi de la Solidarité title, and while Bamenda denizens relieved the joyous football rivalry between PWD of Bamenda and Young Sport Academy. Well, ladies and gentlemen, this weekend action is what we will be bringing to you all right here on La Presse refait le match. Welcome to 90 minutes of exciting football conversation. Today we have a stellar lineup to discuss all these games played across the weekend. We'll start first with the man on my left, Raphael Manyaka, who is publisher for the sports portal Grieve to Foot. We're happy to have you here, Manyaka. Welcome. Good afternoon, Oni. Good afternoon, every people who are looking at us. Bonsoir à tout le monde. Merci encore pour l'invitation cet après-midi. Yeah, well, I'm happy to have you. I mean, I like the start to every people looking at us. I mean, it's a good start. But we're getting there, obviously. Sitting close to Raphael Manyaka, sports journalist Abubakar Sayani. We're happy to have you once again, Sayani. Welcome. Good afternoon. It's a pleasure to be with the great people that master football very well. All your invited are great people. I work with them on a daily basis, and I'm proud to be with them this afternoon to talk football. And you see me in black. We have a very bad news in our family since last Saturday. We lost our uncle Sani Abel Ndukong that passed away. It's a very difficult moment for the family. We remain strong to keep the spirit, to lead him the right way to join the ancestors. May his soul rest in perfect peace. May his soul rest in perfect peace. Accept my condolences. Thank you. Definitely a hard time for the Sayani family, and we hope God will see you through this difficult moment. Now, flipping the table, I want to welcome the communications officer for the National Syndicate of Cameroon Footballers, that is none other than Jacques Marcel Itiga, who is here to talk a lot about, Cinefox professional list of players for best Elite 1 player, Elite 2 players, and it was made public on November 1. We'll be talking on that extensively in today's program. Bienvenue. Thank you for the invitation, Sayani. I'm happy to meet you, even though it's been long. Even though it's bad news. My sincere condolences, and I wish you a lot of courage to handle the departure of a family member. Thank you for the invitation. I hope we're going to do the least we can to give prominent information to tell viewers. Well, if you're definitely on La Presse refait le match, it means you have a lot to say and a lot of message to impact to those watching the program. So we're happy to have you. Thank you. Sitting close to Jacques Marcel Itiga is Serge Patrick Njo, sports journalist based right here in Cameroon's economic capital. We're happy to have him once again. Bonsoir, bienvenue. Ouais, bonsoir à toi, bonsoir aux panélistes, bonsoir aux nombreux téléspectateurs. Une fois de plus, je me joins à tout le reste du plateau pour souhaiter mes sincères condoléances à l'aîné juste en face. C'est un moment pas très facile. Donc, j'espère que le Tout-Puissant va l'accompagner, va lui donner la force nécessaire pour traverser ce moment si sombre. Merci. Thank you so much for the kind words, and we extend all of those, condolence messages to the Sayani family. All will be well. Well, to join us later, bringing his touch as an elite footballer, we will have Theo Jules join us in the course of the show to bring his touch as teams are preparing for the new football season. But now that you've gone ahead to introduce my panel to you all, I guess it's time for us to start the show. You know how we started with what has been making headlines. On our Elite News page today, we talk the Super Cup match between Victoria United and Colombe Sportif have been scheduled for November 24 at the Mbapelepe Stadium right in Cameroon's economic capital, as Fecafoot unveils the football meetings for this month of November. Details in this report. League champions Victoria United will go head-to-head with cup winners Colombe Sportif of the Jan Lobo on November 24 for the coveted Super Cup title at the Stade de Mbapelepe.
This showdown marks their second encounter this season, following a fiercely contested playoff clash earlier. The match serves as a fitting finale to the previous season, with a new league campaign on the horizon. While the kickoff date remains under wraps, Feca Foods communication officer hinted that an announcement will follow the General Assembly on November 16 at the CAF Excellence Center in Bankomo after an executive committee meeting on November 15. November's football calendar is packed, featuring the inaugural Women's Super Cup between FC Ebolowa and Lekki Football Fee at the Yaoundé Military Stadium on November 15, which will conclude the women's season before a fresh campaign begins on November 13. Additionally, the Indomitable Lions will wrap up their Africa Cup of Nations qualifiers this month, facing Namibia in Johannesburg on November 13 and hosting Zimbabwe at the Mado Ijo Stadium on November 19, 2024. There you have it, a big football rendezvous that will take place in this month of November. Well, now let's move on to another issue. The National Syndicate of Cameroon Footballers has made public a preliminary list of nominees for the SINAFOC Awards. Well, we have categories like the Best Elite One Player, and the nominees in this category includes Chindo John Bosco, Alexis Yuguda Kada, Richmond G, and Jules Amanko. While in the Elite 2 category, we have Albert Tiku Egbe, Viviane Frederic Koloto from Dragon, Frederic Lumbang from TKC, and Panthers Gildas Wamaka. Well, Guinness Super League and the women's top flight, we have players like Team Shalom Makoma, the former captain of Atlantic FC. We have Flora Kamini, Gentoo, Adrienne Mekuko, Brenda Tabe Ebika. Well, those are the preliminary list for the SINAFOC Awards. And since we have you here, Mr. Itigab, I just want to ask, what exactly was the criteria for selection when it came down to, choosing nominees or pre-selected list for these awards? Oh, the criteria will simply say during the season we'll organize regularly each month the player of the month, the best player of the month in those different categories. Okay. So at the end we just had to do the additions and see who come among the first four best in each category. Now there will be a public vote, and we'll have a team of journalists that are on the task, seeing how we can bring out the winner in each category. So the job was done during the season, because each month we have a best female player of the month for Guinness Super League, and Elite 2 will have the best player of the month, and Elite 1 will also have the best player of the month. So when the season ends, we just bring out the copies and do the additions, the necessary additions, to see who performed best, because each encounter is being covered by a journalist, a SINAFOC delegate, who is normally a former player or a coach. Okay. Then at the end of the month, we'll sum up all those information to bring out the best player of the month in each category. Okay. So for the season's best player, we'll simply bring out all the month's notation, and we'll do the additions, and it's simple to get who is in each category the best. And those voting during the season will have players themselves, captains of both teams, and coaches also. Okay, I wanted to ask, why just 3 categories? Because many will say we had such a great talent last season, and we know how many people, did outstandingly well last season. Why just 3 categories? Why not expand the globe to include others into it, different categories? But we have 3 championships now. Yes. We have the Guinness Super League, we have MTN Elite 2 and MTN Elite 1. So normally those categories should how will I say it, nous devons tout simplement faire ce que nous avons fait pendant toute la saison, à savoir primer les meilleurs. C'est l'excellence que nous primons, et on ne va pas primer une catégorie et ne pas primer une autre, sauf si je n'ai pas bien suivi votre question. Donc, il faut primer toutes les catégories. Les femmes aujourd'hui, et il faut le dire peut-être
pendant la saison, lorsqu'on prime la meilleure joueuse de Guinée Super League, c'est une enveloppe de 100 000 avec un trophée d'égale valeur, comme en MTN Elite One, parce que c'est la D1 féminine. Donc, nous, on essaye de faire cette parité-là. C'est 100 000 francs pour MTN Elite One avec un trophée. Pareil pour la Guinée Super League, c'est 100 000 francs avec un trophée. Donc, on ne peut pas primer les hommes et ne pas primer les femmes. Tous ces gens-là jouent au foot. Ma question n'était pas ça. Ma question était, on avait beaucoup de talent cette année, Ouais. dit meilleur. Est-ce que ce n'est pas un peu, d'élargi un peu? Quand je dis meilleur, il y a quand même plus de le meilleur jeune joueur, le meilleur gardien. J'ai compris. Categories. Ok, merci. Il faut bien commencer quelque part. Tout à fait. On ne va pas refaire la saison. L'idée, c'est à terme d'avoir des awards Sinafoc dignes de ce nom et primer le meilleur gardien de but, le meilleur défenseur, le best 11, la meilleure équipe, ça dit poste par poste, le meilleur joueur, mais ça c'est l'idée. Et pour le faire, le Sinafoc ne voudrait pas faire les choses à moitié. Il faut avoir des partenaires qui vont nous accompagner. Dans un premier temps, on a fait depuis 5 saisons par là maintenant, le joueur du mois et la joueuse du mois. Il est donc de bon ton qu'à la fin de la saison, qu'on sache parmi ces joueurs-là qui est sorti du lot. Donc on n'a pas voulu élargir, sortir de ce qu'on a fait pendant la saison. Parce que là, on avait déjà les données. Vous voyez, si vous regardez la shortlist, en Guinée Super, non, en MTN Elite One, vous verrez que Yuguda Kada a été primé joueur du mois. Chindo Non, le jeune des As qui allait a été primé joueur du mois. Mais vous verrez que Chindo n'a pas été primé joueur du mois, mais il a été assez régulier, il a été tonitruant pendant les playoffs. Et tout cela compte. On peut ne pas avoir eu le trophée de joueur du mois et être deuxième pendant tous les mois qui ont fait le championnat et avoir beaucoup de points. Et pourquoi ne pas être... donc, on n'a pas voulu sortir de cela. Mais pour les saisons à venir, l'idée serait, on a proposé ça à l'Africa Foot, c'est ce qui se fait partout ailleurs. L'idée serait que les awards en fin de saison se fassent c'est-à-dire en partenariat, d'un côté le syndicat et de l'autre côté la fédération. C'est comme ça que ça se passe. Ça ne sert à rien d'avoir une multitude d'awards, que le Sinafoc ait ses awards et que la fédération ait ses awards. Non, vous voyez à l'image, la FIFA, elle fait ça avec la FIFPro. En fin de saison, il y a la cérémonie, le gala FIFA de Best, et la FIFPro participe dans la FIFA Best 11. Et pareil, au niveau de la CAF travaille de concert avec la FIFPro Division Afrique. Donc, vous verrez qu'en décembre, le 16 décembre, je pense bien, sauf si je me trompe, le 16 décembre, oui. À ce gala-là, actuellement, la FIFPro Division Afrique est en train de préparer les votes pour la CAF, CAF FIFPro Africa Best 11 2024. Donc, là, lors de la fenêtre FIFA, les joueurs de sélection nationale masculine et féminine vont voter le 11 équipe de l'année. Donc, il faudrait que quand on arrive au niveau national, ce qui se fait à l'international, qu'on essaye de converger nos forces vers une cérémonie organisée en partenariat, fédération, syndicat national. Donc, l'idée n'est pas d'avoir notre cérémonie à nous. Mais maintenant, dans ça, il y a une identité. On ne comprend toujours pas pourquoi on peut être meilleur gardien dans l'équipe type et pas meilleur gardien de la saison, tout simplement parce que c'est le vote des pairs. Oui. Donc là, c'est les joueurs qui ont choisi leur meilleur et je pense que on ne peut pas être plus heureux lorsque on gagne un trophée et qu'on a été choisi par les pairs. I think I've answered to your question. Yeah, you've answered the question, but one thing I want to ask you, Manyaka, is many will argue that players like Chris Lucan and others had a better season than Yuguda Kada. What do you think about that? Bon, je pense que c'est Jacques Marcel a aussi bien expliqué la réflexion. Ils se basent sur les données qu'ils ont. C'est vrai que souvent, pour avoir aussi, pour être dans le même panier que le Sinafoc, de remettre des prix, il est parfois difficile quand on n'est pas à l'intérieur de ne pas comprendre par moment le choix ou les réalités d'un scrutin, d'un vote. Mais quand il explique, il le dit très bien.
ils ne veulent pas créer un trophée autre que celui qu'ils n'ont pas suivi ou échelonné durant la saison. Donc au final, ils restent sur un compte, c'est-à-dire sur ce qu'ils ont fait tout au long d'une saison, et en prenant en compte, par exemple, les nominés. Si quelqu'un n'a pas gagné un trophée, mais qu'il avait été nominé, par exemple, 1, 2, 3 fois, ça signifie quand même que pour une personne qui a remporté une fois, mais qui n'est même plus apparu après, logiquement, il ne peut pas être parmi les... Quelque part, il ne devrait pas être parmi les meilleurs, parce que si tu as 100 points une fois et qu'une autre personne a peut-être 40 points, il va venir logiquement au bout. Donc, si par exemple, l'exemple que vous avez pris, le Grand Quincy, n'était pas dans la base de données des mois qui ont précédé, qui ont suivi tout le long du championnat, c'est difficile que le Sinafoc puisse le noter parmi les meilleurs cette saison. Donc, comme je le dis, le Sinafoc a un regard, une autre entité aurait eu un regard en ayant des critères proprement dits. Mais je trouve que ce que Jacques Marcel ici explique est assez cohérent. Ça permet quand même de situer pourquoi un X et pourquoi pas un autre X. Même si après, certains vont dire que oui, c'est peut-être à la lecture. Peut-être, moi je fais la lecture des nominés par exemple. Ça montre beaucoup de joueurs offensifs. Yes. Ça donne la part belle aux joueurs offensifs. Ça ne vous met pas peut-être en valeur un gardien, ça ne met pas peut-être un défenseur comme le Grand Quincy. Là, je ne saurais pas pourquoi. C'est eux qui peuvent facilement y répondre, mais comme il a expliqué, je l'entends très bien, ça se passe par rapport aux nommés qu'ils ont sur tous les mois, et ensuite ça devient un peu facile. Après, ils n'ont sorti que 4 joueurs. Peut-être ils auraient mis 10. C'est aussi ça souvent. S'ils avaient mis 10, peut-être ça ouvre aussi le panier. Le panier devient un peu plus grand. Mais ils sont sur une shortlist de 4. Donc forcément, au final... Only if you permit, I think it's important to put that out. The process that leads to the player of the month, I think I have to explain the process that leads to the player of the month. I said it earlier, for us to give the trophy of the player of the month in those different categories, we have each day, championship day, we have on each pitch a journalist that chooses. A member from Sinafoc? A journalist. Okay. Some among us here have done the job for Sinafoc. Okay. A journalist that chooses in that encounter the best player of the encounter. Okay. We note it somewhere. We have a Sinafoc delegate, former player or coach that chooses. Then we have the actors themselves. In both teams, the captains choose in the opposite team and vice versa. The coaches too do it. Then we have the notations. The percentage is clear. At the end of the day, all the information got from the pitches, different pitches, comes to Douala. Then we do the sentence. And at the end of the month, if we had 5 playing days during that month, we just sum up everything, and the best player, the first, the second, the third in each category, up to the 10th players are known. So, it's not Sinafoc choosing. Those are the actors choosing, journalists, delegates, and players and coaches. We simply give them, and we've realized that the perception of the journalists of the game is not the same perceptions that the coaches have. The coach will choose the player in the opposite team that create a lot of troubles to his team, whereas the journalist will simply choose naturally a man that deliver goods. Yes. Yeah. Give an assist. So we have all the actors choosing, and now for the season's best player, we simply go into that data and bring the data out, sum up everything, and see who can shortlist. We didn't want to have a large shortlist of 10. Okay. Simply now for the next season, you're welcome. We can integrate you in the thinking tank, and we can do better. I understand the entire process that involves with selecting the player of the month. Yeah. But you know, one thing is, every time you look at Sinafoc's player of the month, if we're supposed to go back to last season, you will notice that many of these players that emerged player of the month are always attackers.
Most of them. Yuguda Kada is not an attacker. No, I said most of them. Yuguda Kada is not an attacker, but most of them. We have goalkeepers. Guinness Super League, we have Olomo of FC Bolova, a goalkeeper. She was designated player of the month. Yeah, I'm not saying. We have defenders. I'm not saying it's impossible, but I'm saying worldwide, those that played up front have better visibility because they do the decision. In fact, the best player, the player of the month, let it be the best player of the month or the season's best player, is the player that impacts a lot in the performances of his team. You need to impact, and who can impact? Those that score goals or those that deliver the goals, the passes. And at times, for a goalkeeper or a defender to do it, he needs to be, how will I say, exceptional. Okay. Well, I think we're going to leave that to Toby for now. I know those that have watched it have definitely gotten clarity about the nominees. Je pense. And hopefully you will rush and vote, because you say voting lines will open for those to vote. Yeah. And so if the public has the opportunity to vote, they'll vote for who they think deserves to be crowned the MTN Elite 1 player of the season. The same for Elite 2 and also the Guinness Super League. Just one question before we close Elite News. You know, club presidents are requesting the totality of last season's subvention. Yes. With their permission, I don't know whether, since you are not going to come back on it again, I don't know whether he can enlighten the televiewers the date, when this is going to take place, the ceremony of your awards. No, that's a good one. That's a good question. It's very important information for the televiewers. Yes. When is it going to take place? Has it been decided? After the publication, we're going to open voting on social media. Then after the voting, we'll give, let it be 10 days. It depends on what will happen on the 16th with the General Assembly of the Federation, with all the dates that come out from that General Assembly. Then we want to do it before the new season starts. Okay, so it can be in this November, or it can be in December? Or early December, maybe. Okay, Douala Yaoundé, very good point too. You get details later. Okay, so everything is still under wraps. No, everything is clear, but we're going to disclose it as the day goes by. Yeah. Okay, now let's talk about this one. You know, club presidents are requesting the totality of their subventions for last season in order for them to engage in this new football season. And one thing that we know is most of these club presidents have not finished paying all the salaries of players. At the level of Sinafog, what are the actions taken to ensure that every player receives his due before the new season starts? Okay, very interesting as a question. I will respond in French because most of those listening us and those actors, let it be club presidents and players, are French speaking. Okay. I will say summary. I will make a summary in English if you permit. Okay. Donc oui, toute la saison on a fait le baromètre déjà qui nous indique qui paye, qui ne paye pas. Et c'est un secret de polichinelle. La quasi-totalité des clubs camerounais ne payent pas les joueurs. Si on enlève Victoria United, Coton Sport de Garoua, plus ou moins. En fait, il y a 3 catégories de clubs. Il y a ceux qui payent régulièrement. Coton, Victoria United et Star Rena de Melon. Vraiment, c'est des bons élèves. Mais il y a un jeune club qui est dans cette catégorie de bons élèves, Ishosa Delimé, en MTN et tout. Super, vraiment, bravo à l'équipe dirigeante. Ils sont jeunes, c'est des jeunes qui dirigent ce club. Nickel, vraiment. Maintenant, il y a la deuxième catégorie qui plus ou moins paye, avec parfois des retards de paiement, parfois quelques aérés. C'est là où on trouve la Colombe, le Canon, qui font quelques efforts pour payer. Maintenant, il y a la troisième catégorie de mauvais élèves, de mauvais payeurs qui ne payent pas. C'est-à-dire, on a un club comme Avion du Cam, aucun salaire payé. AS Fortuna, aucun salaire payé. Paix à son âme, monsieur le président Noah. APGS Donfou, aucun salaire payé. Yaoundé 2, aucun salaire payé. Tourné Kalara Club, aucun salaire payé. Renaissance Doukoumou. Ils sont nombreux qui ne payent pas en Elite 1 ou en Elite 2. Et puis, on prend un club comme Yon Sport, Académie de Bamenda. Ils ont été au play-off. Ils auraient pu être champions. 1 mois et demi de salaire payé toute la saison. C'est minable. Donc là, les actions que nous avons menées, c'est déjà de donner ces informations, de les rendre publiques. Et puis à côté, nous avons saisi les clubs pour qu'ils payent les joueurs qui sont la plupart nos membres. Et puis les clubs
certains ont fait des efforts pour payer. La Dynamo est dans la deuxième catégorie, même s'il y a quelques aérés de paiement. Voilà. Donc, certains, à l'issue de notre passage, ont quand même versé 1 ou 2 mois de salaire. D'autres n'ont pas versé. Alors, on leur a demandé, il faut payer. Ils disent qu'ils n'ont pas d'argent. Ils n'ont pas la quote-part du top sponsor. La FECAFOOT ne leur a rien donné pendant toute la saison. Il y a même des aérés de quote-part de la saison surpassée. Alors, nous, on leur a dit, ça ne nous concerne pas. Les joueurs ont des contrats avec les clubs doivent payer les joueurs. Alors, ils nous ont dit, ils souhaiteraient que la fédération utilise cet argent-là pour payer directement les joueurs. Oui. Alors, on leur a demandé d'écrire à la Fédé. Certains ont écrit à la fédération. C'est-à-dire que Djiko a écrit à la fédération, Dragon a écrit à la fédération, certains clubs, ils sont nombreux qui ont écrit à la fédération, mais en retour, la fédération leur a répondu qu'ils ne leur devaient rien. Donc, mais maintenant, sauf que quand on regarde la circulaire 064 de la Fédération camerounaise de football sur les conditions à remplir pour participer au nouveau championnat, pour l'obtention de la licence de club, mais la circulaire, elle est claire. Point 5, critères financiers. Ne peut avoir la licence de club et participer au prochain championnat que les clubs qui n'ont pas d'aéré de paiement vis-à-vis de leur personnel, dont joueurs, entraîneurs et staff administratif. Deuxième point, des clubs qui souhaitent avoir cette licence et participer au championnat ne devraient pas avoir des aérés de paiement vis-à-vis de l'administration fiscale et sociale. Même Coton Sport ne verse pas les cotisations des joueurs à la CNPS. Donc ils ont une dette sociale. Alors ça veut dire que personne ne doit participer au championnat. Ah ben oui. Et nous, on a écrit à la Fédération camerounaise de football en leur disant, nous, on voudrait savoir quels sont les clubs à ce jour qui remplissent les critères pour savoir qui participe ou qui ne participe pas. Parce qu'on y tient, il faut l'application stricte et intégrale de cette circulaire 64 si on veut sortir de l'amateurisme. La fédération ne nous a pas répondu, alors on était obligé de passer un cran au-dessus. Parce qu'on a des décisions, par exemple. Parce que quand on dit la dette vis-à-vis du joueur, nous avons des décisions rendues par la Chambre nationale de résolution des litiges qui ne sont pas appliquées. Et les décisions sont devenues définitives. Alors, si vous ne payez pas, c'est une dette. Nous, on a saisi la FIFA, qui a sanctionné la FECAFOOT financièrement et qui a sommé la FECAFOOT de faire appliquer ses sentences. Certains, comme la Colombe, ont payé. L'Union, qui a écrit à la fédération parce que l'Union devait 6 millions et poussière, 6 800 000 à un joueur, suite à une décision de la Chambre. Décision qui remonte à l'époque où Franck Api était président général de l'Union. Lui qui est aujourd'hui directeur du développement du football, vous pouvez comprendre. Quand on ne peut pas développer le club, on ne va pas développer le football. Alors, la fédération, la FIFA a donc sommé la Fédération camerounaise de football de faire exécuter. Certains clubs ont réécrit à la Fédé, comme l'Union, en disant que notre argent que vous avez là-bas ne coûte pas top sponsor. Défalquer et payer le joueur. La fédération a payé juste la moitié. Et l'autre moitié, ça veut dire que l'Union ne va pas participer au championnat. On espère qu'ils vont appliquer de façon stricte et intégrale cette circulaire. Donc voilà les opérations que nous menons et que nous continuons de mener. Il y a eu plusieurs relances. À chaque fois, on a fait peut-être 5 correspondances dans ce sens en direction du secrétariat général de la Fédération camerounaise de football. On n'a eu aucune réponse. Donc, il ne faudrait pas que les gens sortent demain et disent que pourquoi le SINAFOC a allé voir la FIFA alors que ça pouvait se retrouver à l'intérieur. Non. Dans les exigences minimales du footballeur professionnel, la FIFA est claire. Comme la CAF, Bambuto Sana a subi la saison dernière. Nous ne savons pas comment Fovou de Baham a fait pour avoir sa licence. Parce que pendant que Fovou se déplace pour aller au Libéria, il y a des joueurs qui font grève et qui ne voyagent pas parce qu'ils revendiquent les salaires. Alors comment un club qui a des aérés de salaire? Alors, il faut éviter du 2 poids 2 mesures. Quand il y a une règle, il faut l'appliquer à tous. Il faut une certaine équité dans l'application des règles. Parce que, je disais tout à l'heure, dans l'écosystème du football, c'est le joueur qui est l'acteur principal. On ne peut pas jouer un match de football sans des joueurs, mais on peut jouer un match de football sans un entraîneur sur le banc. C'est-à-dire que dans cet écosystème, il y a 2 acteurs. C'est-à-dire un match de football ne peut pas se jouer sans joueur, un match de football ne peut pas se jouer sans arbitre. Ouais. Mais sauf que ce sont ces acteurs qui sont lésés. Dites-moi, au Cameroun, en dehors de nous qui sommes là, connaissons les joueurs, mais les présidents sont plus connus. Oui, tout à fait. C'est paradoxal. Donc il faut payer cet argent. La saison
Pour certains disent que ça commence à la première journée du championnat, alors que les joueurs s'entraînent depuis. Oui, la saison a déjà commencé. Ils s'entraînent depuis, mais ils n'ont pas de salaire. Donc, à un moment donné, soit on met les pieds dans les plats, nous, on est pour l'application stricte de cette circulaire, parce qu'on pense qu'elle va résoudre un certain nombre de problèmes, surtout en ce qui concerne le paiement des salaires des joueurs. Ce n'est pas de le monde. Le footballeur, il travaille comme tous les travailleurs, il a droit à son salaire. Les primes de match, ce n'est pas le salaire. Là-bas, on prime la performance. Mais le salaire est un droit inaliénable. Et le footballeur, parce qu'il s'entraîne, parce qu'il participe aux réunions, parce qu'il joue les matchs, qu'il gagne ou qu'il paye, il doit avoir son salaire. Donc voilà un peu. Chez les filles, en Guinée Super League, le baromètre a permis que les retards de salaire soient régularisés. Vous savez que là-bas, le top sponsor de ce championnat donne ce per diem-là à 25 filles. Et régulièrement, elles ont perçu, même s'il y a eu parfois 2-3 mois de retard. Mais derrière, il y a beaucoup de magouilles à l'intérieur. Parfois, on dresse une liste qu'on transfère. L'argent, non, l'argent est viré dans les comptes des filles et puis on leur demande de venir pour reverser une partie au club. Ce qui est pas normal, ce qui n'est pas normal. Et parfois, on change les noms, on met des noms de certaines personnes qui ne sont pas joueuses dans le club. Donc, c'est des pratiques qu'il va falloir combattre avec la dernière énergie. Pareil, chez les garçons, on fait signer un document. Et là, j'attire l'attention des footballeurs. Quand on vous dit on vous paye 200 000, on doit vous donner vos 200 000. Pas la peine de vous dire vous signez 200 000 et on vous donne 100 000. Venez nous voir et on va mettre fin à ça, tranquillement. Thank you so much for that clarity. Hopefully, all that will be applied before the new season starts, especially for Guinness Super League as well, because it starts on the 30th of November. So we shouldn't start, the new season with all that. We really hope that will make us feel happy at Sinafok if all those measures are put on place. But we started with professional football in 2011. We are in 2024, 13 years, nothing has been done. We're talking about send pairs with no player has a guarantee that after his career he can do something else than football. So Guinness Super League, let it start. We are out to ask the federation to do what should have been done for past 10 years now. Je ne sais pas si on peut rajouter quelque chose rapidement. Oui. Supposer que si aujourd'hui quand même on se trouve dans cette situation des plus chaotiques, c'est parce que derrière aussi, depuis pratiquement 3 ans, on donne des contraintes de participation, mais qui ne sont pas malheureusement respectées et on cumule par exemple des impayés. Aujourd'hui, on se trouve dans une situation où les sommes sont tellement à la limite colossale qu'on n'y peut rien. On doit être strict, comme je disais tantôt. Si il n'y a rien que 10, peut-être même moins de clubs qui sont en mesure de respecter ces contraintes. En l'état actuel, il n'y a personne. Bon, on peut faire des concessions, mais vraiment des concessions avec, par exemple, je ne sais pas, les 2 catégories dont vous avez cité tout à l'heure, mais ceux qui vraiment sont des mauvais élèves, avec aucune, j'ai envie de dire, avec aucune pitié, mais il faudrait les sanctionner. Sinon, un footballeur qui, tout au long de saison... moi, je vous donne la solution en 1 minute. En 1 minute, je vous donne la solution. Well, la solution est simple. Il faut faire asseoir les acteurs. Tous les acteurs, toutes les parties prenantes, all the stakeholders will sit around a table, will discuss on face-to-face basis. That's footballers representative, FECAFoot should be there, the Ministry of Sport should be there, representative of referees, coaches, even sport journalists and medical doctors should be there. Then we discuss on face-to-face basis, we put everything on the table, then we start knowing where we are going to. We can't go from season to season without discussing. True. We can't. Thank you so much. Well, our time is fast spent on that topic, and that actually closes the Elite News page of today. Let's move over to the games. Talk
spoke about the games. Well, fans filled up the Bamenda Municipal Stadium over the weekend as the competition wrapped up its group games with a scintillating clash between PWD of Bamenda and Young Sports Academy. Well, a game that was won by the former as the top 4 teams advanced to the semi-finals billed for Thursday, November 7, 2024. Let's get highlights in this report. The Bamenda Preseason Solidarity Football Tournament is gearing up for an exciting semi-final phase on Thursday, November 7, 2024. The matchups are set with group leaders Bafmen United taking on Young Sport Academy, while PWD of Bamenda will clash with Nkwen FC at Bamenda Municipal Stadium. In the last round of group matches, Bafmen United secured their spot at the top of the table by defeating Fonta Street 2-1. Tanko George opened the scoring early in the 15th minute, followed by second goal from Chesson Lubino just before halftime at the 45th minute. Although Scott G pulled one back for Fonta Street in the 62nd minute, they were unable to find an equalizer to shift momentum. In another thrilling encounter that reignited the rivalry between PWG of Bamenda and Young Sports Academy, Julian Patrice Samuel Belem netted the decisive goal to lead PWD to victory and clinch all 3 points. Despite these setbacks, Yosa finished the group stage in second place with 13 points, 1 point above PWD, who ended with 12 points. Bafmen United dominated the group with an impressive tally of 16 points from 5 wins, 1 draw and 1 defeat. As for Fonta Street and FC Bamenda, they will face off in a classification game to determine their final standings in this competition. The stage is set for an exhilarating semi-final round as teams vie for a spot in the finals. You have it, where fans of the Abakwa Boys were in pure ecstasy to see their team defeat Young Sport Academy. Let's get highlights with these images as given to us by FSA Apong. There you have it, beautiful images, celebrations of fans of Abakwa. I want to talk to you. You know, one thing I haven't been able to witness is a game between PWD of Bamenda and Young Sports Academy, especially in Bamenda, knowing fully well we do not have a stadium there. I mean, I'm sure it's definitely come at the time. But, you know, as somebody that has witnessed PWD play against Young Sports Academy, can you just describe the atmosphere, how it is before? You know, before then we used to have, so I know Etiga knows about it, PWD Kamak of Bamenda in the good days. But since 20 years we talk of Young Sport and PWD. You know, PWD, there are 2 different teams. PWD is the team of the region because 80% of Northwesterners, they recognize themselves behind PWD of Bamenda. So Young Sport of Bamenda is just it's a team with a small group of supporters as compared to PWD. So whenever
the two teams meet, it is always, the town is always separated into two. But P is always having the majority of the fans because it's the people's team. The people's team. Yes, so it's a special day, and it's always a special day in Mancon. Before, within, and after. Here and there, you see fans, playing their own game before, during the game, and after the game. It's always a special day. Now, and I missed the last one because it's always a pleasure to be part of the show. Always a pleasure. I'm happy to see the Mancon Municipal Stadium where we have seen pass many footballers. Yeah, so tell me, looking at a game like this from two elite teams in the region, how does it, will it in any way motivate fans, to come down and support them? Because for a long time now, we haven't seen them move down to Buda to support them. Maybe because it's far, but maybe with this game that both teams have played, can it in any way motivate them to support them, go all out for them when the season resumes? You yourself, just from the images we just seen, the supporters were there to put the teams, and they are always there. I'm sure it wasn't on a Sunday. If you put this kind of game on Sunday, people travel even from Ndu, Mukambe, Banso, Ndop, Bambui, Bambili to come and watch because it's a special game. And I believe if the two teams are lucky to play the finals, maybe I myself will be there to watch the finals. Okay, we'll see how it goes. The semi-finals is this Thursday, so With your heart beating for No. I always love to see the two teams. I know the two teams very well, and I've assisted the two teams in one way or the other for some time. I love them. They are two good teams, and they make me proud. You cannot love two teams at the same time. No, Choose one. They represent my region. Okay, they no represent problem. my region. You're trying to be diplomatic. We get when that. they win a title. We get that. You don't want people to drive you away from Bamenda. It's okay. You don't want your family to come for you. It's okay. No. It's okay. They're our teams. Okay, now moving away from the Bamenda preseason football solidarity tournament, let's talk about the regional the Wuri Divisionals football Wuri Divisional Leagues football preseason tournament organized here in Douala. Well, regional sides Atlantique of Kribi and Dauphine Academy topped their groups in the Wuri Divisional Football Leagues preseason as the tournament kicked off over the weekend. A roundup of the first games in this report. Regional side Dauphine Football Academy delivered a commanding performance, defeating Elite One's Astor of Douala 3-0 in a pre-season tournament organized by the Wuri Divisional Football League. The match held at the annex of the Reunification Stadium on Sunday saw Alu Cisse net the opener for Dauphine, followed by K1 doubling the lead to 2-0. An unfortunate own goal from Sego sealed an emphatic victory for Dauphine in their tournament debut, making them the second regional side to win their opening match. The first is Atlantique of Kribi. The side set the tone earlier on Saturday, taking down Avion Academy 3-1 in Bonamusadi. Sambo Sali shone with a brace, while Betosi Maxime added another, ensuring a solid start for Kribi. Dumbe Isido managed the consolation goal for the academicians. With this win, Atlantique leads Pool B with 3 points. In another Pool B encounter, Union and Aigle of Mungo battled to a hard-fought 2-2 draw, while the highly anticipated clash between Bamutus of Buda played on Sunday and Dynamo of Douala ended goalless, with Pangel Lobe missing a crucial penalty. This pre-season tournament is organized in order to prepare teams ahead of the new football season. Patrick, we've seen, the first day of play in this Wuri Divisional Football League's pre-season tournament. Est-ce qu'il y a des surprises? Bon, surprise, parce que je pense qu'en offre, on le disait déjà, il y a des académies qui viennent. Le temps d'une courte période vraiment assez limite, on donne tout ce qu'on a. Ça fait aussi partie du spectacle, c'est bien beau, mais des élites aussi quand même doivent se remettre en question parce que lorsqu'on s'en tient par exemple au match comme avec la jeune académie Dauphine qui donne pratiquement une leçon de football, les deux équipes sur une pluie battante
on a plus l'impression, justement, comme son nom l'indique, le dauphin était comme un poisson dans l'eau, était tout dans une situation assez agréable et a manifesté justement son à l'aise avec autant de buts. Mais derrière aussi, il n'y avait pas vraiment du répondant du côté des As Douala. On a l'impression que chez les Astres, on n'a pas compris que justement le terrain n'était pas adéquat au jeu tiki-taka, comme on dit également. Il fallait forcément s'adapter, mais ils n'ont pas pris le temps de s'adapter. Et derrière, Dauphine aussi, un jeune club comme celui-là, je disais encore, on le disait en off, était tellement non seulement agressif, moi je prenais des notes, Dauphine a fait pratiquement sur le long près de 20 fautes et même peut-être plus. Parce que l'agressivité derrière, mais pour un club d'élite qui, on le dit, même comme le coach a trouvé l'excuse lors de son interview, ils sont engagés dans plusieurs compétitions, mais même dans le rodage, ceux qui n'ont pas vraiment assez de temps de jeu doivent quand même apporter mieux. En termes d'adversité, ils doivent poser des véritables problèmes. As ne sait vraiment, je veux dire, à la limite, ne sait même pas procurer d'occasion. Contrairement à Dauphine qui aurait même pu aggraver la marque, mais As, ça a été une grosse exception. Maintenant, s'il faut revenir du côté d'Avion, est-ce qu'il y a quoi de nouveau? Rien de nouveau à dire. On s'attend peut-être que d'ici le début de la saison, Avion va peut-être nous surprendre. Mais sinon, en termes de production de jeu, il y a toujours quelques briscards avec 2 ou 3 jeux non-name qui ont besoin de luminosité. Mais derrière, dans la production de jeu, on est toujours à notre fin. Et on se dit que vivement, parce que les promus, je pense que le reste du panel va revenir là-dessus, les promus quand même montrent un beau visage, Aigle Royal du Mungo, Atlantique, ça reste intéressant, mais n'oublions pas que la compétition en elle-même a ses réalités. Oh, et ça vient de commencer aussi, il y a des autres matchs à parler. But now, let's speak a game from all those games played over the weekend. We'll start first with Bambutus of Buda against Dynamo of Douala. Well, Bambutus of Buda and Dynamo of Douala separated on a virgin tie at the Reunification Annex Stadium on Sunday. Highlight of that game in this element. Well, there you have it. Well, despite that draw, Coach Enes Agbor is satisfied with his team performance. Let's go listen to him. Yes, normally we created those chances, but we could not score the goals. For now, I'm satisfied with the creation and the way they play to go forward. The goals will come later. We are going to work on that harder and better to score goals. Creation is also a positive sign that we are working better. Now I believe we are going to put them in confidence and tell them what is not going on rightly. So with time we have to work that. Very important competition because it's a good evaluation which is going to take a month if we are going to the end. And we are going to correct most of our errors and see how we can make up a good team before the start of the championship. Ouais, c'est un match, c'est pas facile parce qu'on joue contre Dynamo. Dynamo aussi, c'est une équipe qui joue bien au pied. Donc ça veut dire qu'on a raté beaucoup les buts, mais ça va aller, on va corriger ça aux entraînements. On va travailler dur pour préparer les championnats encore. Bon, oui, il y a la préparation, on a bien préparé bien pour affronter Dynamo, on a bien travaillé aux entraînements jusqu'à l'heure, on a bien travaillé, mais bon, on voulait seulement gagner, mais comme ça, le football c'est comme ça, peut-être tu gagnes ou tu fais match nul,
Comme ça, c'est ça, ça arrive aussi. Mais Dynamo de Douala, c'est une grande équipe aussi. C'est une grande équipe au Cameroun. Donc, si on joue un match contre Dynamo, c'est très important pour voir leur niveau d'équipe. Pour travailler comme ça, on travaille à la championnat, peut-être on va voir ça. Well, Ina Ngasa says games as such helps the team prepare for the new season. Let's take a listen to him. Je pense que, pour d'abord, il faut apprécier un tel tournoi parce que ça vient mettre en exergue notre travail. C'est un tournoi de pré-saison comme c'est indiqué et puis ça nous donne vraiment le temps de nous évaluer, de nous jauger. Parce que c'est une période qui est très sensible pour, je pense, chacune des formations. Nous sommes dans une phase d'affûtage, donc il est temps que chacune des équipes rôde son effectif au mieux. Et c'est le cas pour nous. Donc quand on fait un tel match, le résultat final n'est pas forcément le score, mais c'est plutôt le contenu. Et je pense que dans ce sens-là, je peux me satisfaire, bien qu'il y ait beaucoup de manquements que nous avons relevés, mes collaborateurs et moi, mais je peux me satisfaire que nous sommes sur le bon chemin depuis le début de notre préparation. Nyaka, two top teams that probably are nursing the ambitions to finish at the top of the table. But when you watch the first 45 minutes of that encounter, it seemed like it was no goal on target for both sides. What does it speak of their preparations ahead of the new season? Bah, je pense que Dynamo, elle a déjà, c'est une équipe qui a déjà 2 mois de préparation. Novembre va faire son 3e mois. Bambuto, je crois, c'est sensiblement pareil parce qu'ils ont pour les 2 équipes commencé au mois de novembre. Et forcément que ça doit être un peu difficile, au mois de septembre plutôt. Ça doit être un peu contraignant et difficile pour les joueurs comme pour le staff parce que une préparation qui va durer, même pas qui va durer plus de 3 mois, c'est pas évident parce que entre le moment où vous faites par exemple la préparation générale et le moment où vous jouez les matchs amicaux, c'est généralement un temps qui est bien mis à contribution par l'entraîneur et son staff parce que c'est fait en rapport au début du championnat proprement dit. Mais là, ils naviguent un peu à vue sans savoir si même à la fin de ce tournoi, est-ce que le championnat va commencer? Est-ce que peut-être à la fin novembre, ils ne vont pas reprendre une certaine forme de préparation générale complète pour permettre aux acteurs d'arriver plutôt fit? C'est compliqué. Et les blessures aussi peuvent arriver parce que c'est pas canaliser tout ça pour un meilleur développement de l'équipe. Mais maintenant, malheureusement, c'est comme ça, c'est fait. Mais je trouve que aujourd'hui, j'ai l'impression que les acteurs sont plutôt prêts. Quand je regarde les 4 rencontres, j'ai plutôt l'impression que les équipes sont prêtes. Mais est-ce que aux sorties du mois de novembre, est-ce que ça va enchaîner? Parce qu'il y a aussi ça. Rien ne dit que lorsqu'on va reprendre en décembre, on va peut-être enchaîner. Bon, je ne dis même pas qu'on va reprendre en décembre, mais si on reprend en décembre, est-ce qu'on va enchaîner de manière continuelle? Ça, okay. C'est une autre question. Mais pour le moment, ce que je vois des équipes dans ce tournoi, c'est qu'ils se sont préparés, pas forcément pour ce tournoi-là. J'ai l'impression qu'ils sont préparés pour être prêts à cette période-ci. Mais malheureusement, la saison ne va pas reprendre et ils vont plus se servir. Quand je regarde par exemple du côté de Bamenda où on a regardé PW du Yosa, je pense que le tournoi là-bas a commencé bien avant. Oui. Parce qu'il y a Bafman, il n'y a pas juste PW du Yosa, il y a Frontier Street, voilà, il y a toutes ces équipes qui jouent ces tournois-là. Et forcément, ces tournois arrivent, je peux dire à point nommé. Mais maintenant, au sortir de ce tournoi-là, qu'est-ce qui vient après? C'est difficile pour les entraîneurs de pouvoir travailler de manière efficace. Juste pour ajouter, le tournoi de la solidarité s'est arrêté à Yaoundé. Après, les gens ont fait comment? Exactement. Voilà, par exemple, de ce côté-là, le tournoi est fini. Oui. Donc maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont encore revenir parce qu'au final, moi, ce que je regarde, c'est que quand les équipes vont reprendre la saison, ils seront déjà comme dans une routine de match. Parce que là, vous avez des équipes qui sont déjà, je pense, peut-être à plus de 5 matchs avant le début de la saison. Quand je dis plus de 5 matchs, 5 matchs déjà, c'est généralement le quota pour les équipes un peu plus professionnelles, là où on connaît quand on va commencer. Mais là, vous allez à l'au-delà. Certaines équipes arriveront avec 10 matchs déjà dans les jambes avant de commencer la saison proprement dit. Ça veut dire que d'ici septembre, vous aurez des équipes qui vont... D'ici décembre, vous aurez des équipes qui vous donnent l'impression d'être bien prêtes
Et puis vous avez d'autres qui ne sont pas prêts, qui risqueront d'être prêts peut-être en février. Encore qu'il y aura un arrêt majeur, si et seulement si le Cameroun, voilà, tout ça. Vous Donc, êtes dans la spéculation. oui, je n'ai pas le choix. Je n'ai pas le choix d'être dans la spéculation. Moi, je voudrais dire un mot. Vous savez, dans un championnat professionnel, la date du début de la nouvelle saison est connue avant la fin de la saison en cours. Ça, c'est comme ça que ça se passe partout ailleurs. C'est-à-dire qu'on aurait dû, au mois de mai, nous donner la date de début du championnat avec le calendrier complet et les affiches et les jours de ces matchs-là. Mais là, on a 6 mois, bientôt 7, on ne joue pas au foot. Parce qu'un match de préparation, un match amical ne remplace pas la compétition. Jamais. Vous allez vous côtoyer ces entraîneurs-là, que ce soit les préparateurs physiques, les entraîneurs, ils ont de la peine à préparer leurs équipes. Parce qu'ils naviguent à vue. Ils ne savent pas quand est-ce. Quand on prépare un joueur pour une compétition, il y a une pique. C'est-à-dire, on voit la courbe. On se dit, on commence dans 2 mois. Voici le travail qu'on doit lui donner pour que dans 2 mois, il atteigne le pic de sa forme. Ça, c'est un premier problème. La longue durée, l'arrêt interminable, mentalement, le joueur, il n'est pas bien. Physiquement, il n'est pas bien. Ça pose un problème. L'arrêt ne doit pas excéder 40 jours. Ça m'a 8 mois, presque Voilà. 8 mois. À côté de ça, maintenant, vous dites, on va commencer tel jour ou pas, ou tel jour ou pas. Ça pose aussi un autre problème. Quand on va donc commencer, le rythme avec lequel on va enchaîner les matchs expose les joueurs aux blessures. Parce que si on veut faire jouer un joueur qui ne récupère pas bien, qui n'a pas eu un bon suivi médical, on va lui dire il joue un match tous les 3 jours. Non, même dans les championnats professionnels, quand on commence tout doucement. Et c'est 2e, 3e mois que l'enchaînement des matchs tous les 3 jours commence. Et là-bas, c'est un autre niveau, c'est un niveau de récupération énorme, un niveau de diététique énorme et tout le reste. Donc là, vous allez demander à ces joueurs-là de produire un spectacle pour lequel ils n'ont pas été préparés. Il faut préparer le spectacle, on prépare le joueur pour être au top le week-end. Okay. Mais si maintenant on navigue à vue, les entraîneurs, ils vont produire quoi? Moi, je pense que la qualité du jeu va prendre un coup. Et nous, on a peur pour la santé mentale et physique des joueurs. Parce que le football, c'est une passion. Mais eux, malheureusement et heureusement pour eux, leur outil de travail, c'est leur corps. Alors, si ce corps-là n'est pas pris en compte dans l'organisation des compétitions, il y a un problème. OK. I just wanted to add something to what he's trying to explain. We talk of 6 months. Yes. We cannot compare Cameroon to other countries. Why? Because the federation delivered the finalists of the Cup of Cameroon. And they waited for over 103 days. In Cameroon, the end of the season is the final of the Cup of Cameroon. And you cannot start the season before the final of the Cup of Cameroon. That is the Cameroon system. I stop you. Yes. I stop you. Yes. That was the case early, long ago, 20 years ago. Yes. Now it's not the case. Let me take you other federations that started their new season before the Cup of Cameroon. Volleyball, yes. Basketball. They started the new season while the Cup of Cameroon, Football Cup of Cameroon wasn't programmed. So the federation could have done it. Let me take another example. Yes, go ahead. Fovu went in for the CAF Cup. Yes. They won last year's Cup. Yes. So the finalists of this Cup that we're waiting will just participate to the next edition of the CAF Cup. So we can put it aside while waiting the final to be played, and we resume with the championship. Another point that I'll put out. A player that played the semi-final with Aigle of Chang can play the final. He played the semi-final with Egg, and he can play the final with Colombo. Yes, it's normal. It means the season have changed. We are in a new season. We had a period where they registered players. We've turned just the page. Okay. That's no argument at all. No, but that's but one of the he's main trying to points make that a point. pushed us to wait till today.
So you cannot put that aside. But you know, the Cup of Cameroon has been done and dusted. But you know, before the finals, what 103 days? Yeah, 103 days also have come and gone. Yes, we must mention it. You can never talk about it. Yes, we finished 103 days. FECAFOOT released a football calendar for November. We still did not know when the start date of the league will be because it did not even appear on anything on the calendar that it gave. You're going to have the date after the General Assembly. After the General Assembly. Yes, you're going to have the date of the beginning of the championship. Is it that it's going to fall in November or we should expect December? Yes, just wait after the General Assembly of FECAFOOT. We're going to have the dates. Anyways, we know that we're going to have it. Expecting that club's president won't come No out problem. and say we don't play. No, they're going to look for solutions to that. We're hoping to have the dates. And no, honestly, we're fast spent on this topic, so we're going to move forward. What do fans of Bambutus of Budo and Dynamo of Douala think about their performance at the Reunification Annex Stadium? Well, let's take a listen to them. Là, c'est un très bon match. Effectivement, c'est un match de niveau Elite One déjà. Donc je pense que pour le public qui va venir à cette rencontre-là, c'était une très belle rencontre. Elle était très équilibrée. D'ailleurs, le résultat du match sanctionne ce que j'ai dit. C'est-à-dire qu'à savoir que c'est un très bon match de part et d'autre. Maintenant, c'est de bon augure pour le championnat. C'est vrai que les équipes sont encore en préparation, mais pour ce qu'on voit déjà là, ça augure d'une très bonne suite des événements. Voilà. On peut s'attendre à un très bon championnat. De toute façon, c'est le souhait que nous formulons. N'est-ce pas, que nous allions le plus loin possible. Ah, donc c'est le vœu qu'on formule. Et puis on pense que voilà, si tous les moyens sont mis en place, il n'y a pas de raison que ce soit le contraire, on va y arriver. C'était pas mauvais, mais bon, quand on voit la Dynamo d'aujourd'hui et la Dynamo peut-être il y a 1 mois, 2 mois, Dynamo bref, il y a beaucoup d'évolution. Mais bon, là maintenant au niveau de Dynamo a encore un problème, c'est au niveau de la finition. Parce qu'un match comme celui-ci, Dynamo aurait pu marquer 2 ou 3 buts. Bon, c'est vrai que c'est la routine, donc c'est au fil du temps que tout va s'améliorer. Mais je pense que le coach quand même c'est ce qu'il a fait et j'espère que peut-être pour la suite, il y aura beaucoup d'améliorations. Ça, je lui fais confiance. Bien sûr, tout le monde voudrait que l'équipe soit au bon niveau. Aucun sportif ne voudrait voir l'équipe en bas. Tout le monde voudrait voir l'équipe en haut. Bon, pourquoi pas peut-être prendre le championnat? C'est une belle chose. Bon, ça faudrait peut-être là au moins le peuple de la Dynamo de là pourrait au moins se réjouir de ce trophée. Mais l'équipe est bonne, l'équipe n'est pas mauvaise. Bon, il y a encore beaucoup d'améliorations. Bon, en fait, il y a beaucoup d'évolutions. On mobilise au jour le jour, on se mobilise. Il y a des groupes il y a des comités qui se créent à tout moment. Et puis déjà, bon, ce qui est sûr qu'au niveau, au début du championnat, on va tout faire pour se mobiliser à fond. Yeah, my team performed very well. It was very nice. We need many more matches to see how we are preparing our teams. So the match was very, very nice. And the two teams were, you see like, when you see this match, you see the two teams of League One. Last time we played at Lime, it was not like this. Today we played Dynamo. That's how you have to evaluate the team. Yet we have to know when we don't even know when the season will start. But as fans, I need to talk to my fans of Bambutos that we should come and encourage our team as usual. On a assisté ce soir à un match de très très bonne facture avec une opposition de 2 styles quasi identiques. Les 2 équipes jouaient avec beaucoup d'impact physique. Maintenant, on peut déplorer peut-être l'état de la pelouse qui rendait la circulation de la balle un peu plus difficile. Mais on a assisté pour un championnat qui augure la reprise du championnat. On a assisté à un match de très 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 bonne facture et voilà. C'est de bon augure pour la suite et on espère que voilà, le championnat commencera avant 2025. Impressionné parce que c'est une équipe que je suis depuis le début, donc j'ai souvent été là lors des entraînements. C'est vrai, les enfants ils montent en puissance et vous voyez, on a pu avec une équipe complètement rajeunie tenir la dragée haute contre une équipe de Dynamo qui, quoi qu'on dise, est l'une des équipes les plus solides de ce championnat de Ligue 1. Donc, pas surpris, mais très content de l'évolution des enfants. Et je pense que
nous aurons notre mot à dire dans ce championnat. Bamboutos est une équipe communautaire et qui dit communautaire dit forcément populaire. Parler d'une démobilisation, en fait la démobilisation qu'on a constatée au courant de la saison dernière, c'était une réponse des supporters que nous sommes, parce que quand nous allons au stade, au-delà des acclamations, nous apportons notre contribution à travers la billetterie pour notre équipe. Alors quand Bamboutos joue un championnat où après 18 matchs, on reçoit 1 million de francs de la part de l'Africa Foot comme représentant notre quote-part pour la billetterie, c'est normal que les gens se démobilisent, qu'on se dise voilà, on ne va pas accompagner cette mascarade et on va arrêter de contribuer à ça. Avec la nouvelle saison qui arrive, on espère que les petits plats seront mis dans les grands et que les uns et les autres respecteront les efforts et la participation des uns et des autres. Les associations de supporters de Bamboutos existent bel et bien, il y en a même une pléthore. On a l'ASB dont je suis membre, on a les supporters modèles, on a les comités de soutien, on a le comité de soutien pilote. Ça existe énormément et nous sommes organisés en interne. Nous soutenons chaque association à son niveau, les efforts du club. Mais comme je le dis, cette démobilisation entre guillemets, c'était une réponse. Il fallait que l'instance qui dirige le football sache que nous sommes mécontents. Parce qu'en réalité, notre force première, c'est notre population. Et cette population, quand elle est présente au stade, au-delà de la clameur sur le terrain, cela doit également se ressentir dans le budget du club. Maintenant, avec la nouvelle saison, nous espérons que les conciliations entre les présidents de club et l'instance fêtière ne vont pas accoucher d'une souris et que nous pourrons regagner les salles. Vous voyez, aujourd'hui, c'est un match amical. Vous avez pu vous rendre compte que le gradin, ok, on me dira le stade n'est pas très grand, mais le gradin, il a fait son plein. L'estrade au-dessus était plein. Et je ne vous apprends rien en vous disant que 80% de ces supporters sont des supporters du Bamboutos Football Club de Buda, le fils unique. Well, there you have it. I want to say thank you so much to Jacques Masiali-Tiga for being with us right here on the show. He's just left for another panelist to join us, who is Thio Jules, a former Elite One football player. Thio, welcome. Thank you, Oni. Bonsoir à tous les co-panélistes et à tous les téléspectateurs de Actu Sport. Non, la presse. La presse C'est parce que tu l'as vu. C'est celle qui me trouve. Monsieur. La presse fait le match. La presse fait le match. No, ça va. You know, I want to come back to you because you know the last fan talked about how the reason why Bamboutos of Buda is no longer mobilizing fans to come support is because last year they received 1 million CFA francs as stadium earnings. Do you think while we are still trying to deliberate on the season, it's something the federation should take into consideration before the season starts? Oui, c'est important, mais je pense que Raphaël et moi on en parlait déjà en off. Certes, c'est un club aux millions de supporters. Mais maintenant, compte tenu de la mobilisation, mais surtout le tri qui peut se faire à l'entrée, parfois, il y a beaucoup de tripatouillage et parfois, on ne comptabilise pas exactement ce qu'il faut pour rentabiliser. Raison pour laquelle, quand on fait le test, par exemple, au niveau de Bonhomme Sadi, la première journée, bon, c'était un peu plus... Mais quand on a essayé au niveau du stade annexe de Bipanda, c'était beaucoup plus strict. Mais parfois aussi, il faut dire que les dirigeants n'aident pas forcément. Il faut avouer que les dirigeants forcément n'aident pas aussi parce que parfois on voit des dirigeants qui font entrer des supporters et au lieu de remplir les caisses, parce que disons que ces clubs-là aussi ne viennent pas juste pour participer, ils auront forcément une quote-part. Mais derrière aussi, il faudrait s'adresser aussi vraiment aux dirigeants qui doivent apporter leur contribution dans le respect strict des conditions d'accès au stade. Okay, well, let's drop the Bamboutos Dynamo match and move over to Astro of Douala. You have something to say? Yes, just a word. As fast as quickly as possible. Concerning Bamboutos, okay. There's something I need to mention here, the stability of the team. You know, when we look at the team of Bamboutos today, we have only 3 former players. Okay. As compared to last season. So the team has been changed at 99%. 3 former players, 2 foreign players, and only 1 Cameroonian. It's difficult. I say kudos to the technical staff headed by Enes Agbo because they are building a complete new team. Okay, we'll see how that
rebuilding works for them this season. Well, back to Astro of Douala. Well, before the game where Astro played against Dauphine Academy, we had visited their camp where we met with Coach Gabriel Zabo. He told us he has recruited 32 new players for the new football season, retaining about 8 players from last season's squad. And also gave us pointed out some of the club's ambitions ahead of the new season. Let's go get all of that in this report. As the new football season approaches, players from Astro de Douala lacing up their boots and hitting the training ground in earnest preparation. Having narrowly avoided relegation on the final day of last season, the team is taking proactive measures to stay clear of a repeat performance. We are preparing well. We are doing just fine. True, we started later than others. But with the postponement of the league, I think we will be ready. We know the season will be very long, so we're taking all these things into consideration. Coach Gabriel Zabo has assembled a squad of 32 players, retaining 8 experienced veterans while focusing on recruiting promising young talents. Mais nous avons axé notre recrutement sur la jeunesse. On a essayé de regarder. We focused our recruitment on youthful players. We also looked at the state of their minds because we suffered last year due to the behavior of some players. Today we went for young players. We went to the divisions, to the regional level. These are quality players. I am not worried about their performance. We will get to work so we can form a good team. Nous formions véritablement une bonne équipe pour que qu'on ne souffre pas durant la saison. Among the new signings is goalkeeper Nkungu Leonard, who will make his league debut to the Brazilians after previously playing for Tone Calara club. My expectations are high because I choose us in this season because I want to impact also the small knowledge I'm having to carry on so that I can grow in my career. This is my first time of playing Elite One. AS boasted the league's best attacking line last season, led by top scorer Jules Manco, who is currently in Tunisia, necessitating a search for his replacement. 3 nouveaux avant-centres. Nous avons pris Hashimi qui sort de... We recruited 4 centre forwards. We have Hashimi from Riafoot Academy. He was the best scorer in the Wuri division and the Littoral region. We also took Ahmed from Botafogo. He was in the national interpose. We took Chio from Avion. With these 3, we will work so the 3 attackers can score goals. Pour que ces 3 attaquants, chacun de son côté, puissent mettre les ballons au fond. With this revamped squad, Zabo aims to build a formidable team capable of challenging for titles over the next 3 years. C'est un effectif qui est bâti pour 2-3 ans. It's a team built for the next 2 to 3 years. That if we have the opportunity to retain them, I believe it's in the 2nd or the 3rd year that the group will be very dangerous. Our objective now is to ensure our maintenance without stress. And I think we have the quality. With the support of the administration, I believe we will achieve our objective the fastest way possible. Réaliser l'objectif le plus rapidement possible. Fans are encouraged to rally behind the team to help them achieve their ambitious goal this season. Now let's revisit that game between Astro of Douala and Dauphine Academy, where the Brazilians lost by 0 goals to 3 at the annex of the Bepanda Stadium. Let's go get more highlights of that match. Mais si on était prêt, on n'allait pas jouer le tournoi de pré-saison. Aucune équipe n'est prête. Et on joue une académie qui sait jouer au football. Mais sinon que vous, peut-être, vous allez regarder le résultat sur le terrain. Moi, je suis avec ces enfants depuis 1 mois. Nous sommes à notre 11e match et c'est notre première défaite. Nous avons fait le tour de presque toutes ces académies. Donc, moi, ça ne me surprend pas la défaite parce que la cause est trouvée. Puis on a fait un match hier contre les Brasseries. On ne pouvait pas refuser ce match parce que c'est un match qui avait déjà été calé depuis presque 1 ou 2 mois. On ne pouvait pas le refuser. Et hier, nous avons eu beaucoup de blessures. Et nous sommes venus jouer aujourd'hui. On a manqué de fraîcheur physique. Bon, maintenant, quand on a corrigé en deuxième mi-temps, ce n'était plus le même match. Hein. À 10 contre 11 en deuxième mi-temps, on s'est créé au moins 4 occasions. Il suffisait de mettre 1 au fond et je pense que ça devrait, n'est-ce pas, faire l'affaire. Mais c'est des matchs de préparation, il fallait passer par la défaite. Mais le mercato est fermé, on fait le recrutement d'abord pour... Moi, je suis d'abord très fier de ce groupe. C'est un groupe qui a gagné 10 matchs.
Si c'est un championnat, je gagne 10 matchs. Ça veut dire que je viens perdre 3-0. Vous pensez que je veux refuser? Non. Honnêtement, je suis très satisfait du recrutement. Et le travail continue, c'est des matchs de préparation. Il fallait qu'on perde. Pourquoi ils descendent peut-être un peu sur terre? Mais vous allez voir notre visage au deuxième match. Je suis très sûr. Vous n'allez plus me poser les mêmes questions. Des matchs avec le climat aussi. Je pense en deuxième mi-temps qu'on a su. There you have it. The goals scored by Dauphine Academy. Just to ask again, Raphael Mayaka, we listened to the coach earlier when he talked about, recruiting Ashimi, Ahmed, Chio as replacements for Kwo. Do you think, do you look at the squad he has been able to build? Do you think they can create something spectacular this season? Oui, je pense qu'il peut avoir quelque chose. C'était une très bonne équipe, une équipe jeune, comme il a dit lui-même. Sur 11 matchs, il en a gagné 10. Il a battu Dynamo, il a battu Real Academy Nubel. Là, il a quand même des victoires à son actif. Maintenant, Trois canons aussi. Là, je ne sais pas. Après, maintenant, c'est bien. Je pense qu'il y a une jeune équipe. Les noms que vous avez cités, c'est des joueurs qui vont découvrir pour la plupart l'élite. C'est vrai qu'après, c'est le football, on le dit tout le temps sur les plateaux, qu'il faut aussi donner la possibilité aux jeunes de pouvoir évoluer. Je pense que Astre l'a bien compris, même s'ils ont été dominants en première période par l'équipe de Dauphine. Après, il y a eu des changements qui ont apporté des fruits. C'est une jeune équipe. Donc, pour moi, je pense qu'il peut peut-être pas un joueur qui va autant marquer que Jules Amanko ou avoir le même impact que lui sur la première saison. Bon, je leur souhaite d'avoir ce joueur-là, mais au regard de leur recrutement, je pense qu'ils ont une équipe assez stable, une équipe où il y a des joueurs prometteurs, des joueurs qui peuvent montrer leur qualité, notamment sur le côté. Je pense que sur le côté, ils en ont beaucoup. Ils ont Fogué, ils ont Mangana, ils ont Ebodou Billet. Des joueurs comme ça. Ils ont aussi Ginola Choi qu'on a vu jouer sur le côté, qui est aussi un très bon attaquant de ce championnat. Donc je pense qu'il y a un bon mélange entre la jeunesse et les plus expérimentés, notamment avec le capitaine Tchatchoua. Donc voilà, je pense qu'on aura une belle équipe des As peut-être quand on va monter au fur et à mesure dans la saison. Peut-être pas très tôt dans les matchs, mais plutôt en montant au fur et à mesure dans la saison, on va trouver une équipe des As bien plus compétitive que l'on ne pourrait s'y attendre. Okay, Thio Jules, I mean, looking at a team like that, est-ce que c'est plus difficile de jouer contre eux? Parce que les Astres qui ont battu Dynamo 3-0, c'est eux-mêmes qui ont perdu face à Dauphine. Est-ce que c'est un peu difficile, les matchs amicaux là? Est-ce que c'est difficile de jouer contre une équipe en région ou en élite? C'est comment? Non, un match amical, c'est un match amical. C'est plus difficile. C'est un tournoi. Le plus difficile à la mesure où quand vous abordez ce match avec un esprit de supériorité. Parce que Astre, qui se dit qu'elle va affronter Dauphine, se dit que ce sont les jeunes, ce sont les enfants. Et elle n'aborde pas ce match dans les mêmes conditions qu'elle pourrait aborder un match contre Dynamo ou bien que Canon. Mais ils sont vite retombés sur terre
Parce que Dauphine, on reconnaît Dauphine par ses matchs de préparation que Dauphine a joué, que ce soit au stade de Sikam, au tournoi de Bépin d'Info. C'est une équipe qui joue très bien au football. Et le coach Zabo devrait normalement le constater, puisqu'il était carrément dans tous les matchs de pré-saison au stade de Sikam. Donc il a vu cette équipe jouer, il sait que cette équipe joue réellement bien au football. Bah, c'est dommage, c'est vrai que le stade aussi n'était pas à l'avantage, mais à l'avantage des deux équipes. Donc c'était plus favorable même pour une équipe comme AC qui a des joueurs expérimentés à mieux évoluer sur ce genre de stade. Mais Dauphine a montré que malgré les jeunes joueurs qu'ils ont, ils peuvent faire face à une grande équipe comme AS. En tant que joueur, je veux aussi savoir de votre point de vue, pourquoi à chaque fin de saison, tu vois un joueur, Etienne, il a parlé du fait que Bamoutou a juste 3 joueurs, on a 3 anciens joueurs, l'effectif presque tout le temps change. Parce qu'on ne paye pas les joueurs. Quand tu es dans une équipe, on ne te paye pas en fin de saison. C'est pas le fait que tu ne performes pas bien? Non, ça c'est le dernier des Ou c'est un autre critère? Le dernier des critères, à mon avis, il y a les joueurs qui ont passé une saison dans une équipe qui n'ont pas joué un match, mais qui ont été conservés. Parce que ce sont des joueurs qui n'ont pas créé de problème lorsqu'ils n'ont pas été payés. Donc, pour le premier critère, c'est quand on ne paye pas les joueurs. Quand on ne paye pas les joueurs, le premier réflexe, c'est de partir. Mais quand un joueur réclame sa prime, peut-être ses primes de match, ses primes de ce salaire, en fin de saison, le premier réflexe pour l'équipe, c'est de le libérer. Okay. Donc, c'est ça qui fait en sorte que beaucoup d'équipes changent des 80 à 90% d'effectifs. Mais si tu vois les grandes équipes du Cameroun, peu d'équipes changent leur effectif à 50%. Une équipe comme Coton ne peut pas changer son effectif à 70%. Une équipe comme Stade Rena ne peut pas changer son effectif à 70%. Une équipe comme peut-être Colombe avec la Coupe du Cameroun, lui, avait envie de se donner plus de chances, mais garder quand même une bonne ossature. Donc les équipes un peu au milieu du tableau qui ne payent pas les joueurs forcément, ces joueurs vont partir trouver fortune ailleurs. Well, you've listened to a former footballer on his own opinion. Je voulais savoir, the next element, we're going to listen to fans of both teams, les Astres of Douala as well as Dauphine Academy of Fantasy Football in general. Qu'est-ce qu'ils pensent du match Astres de Douala contre Dauphine, la performance des Astres? Il faut qu'on les écoute. Le premier match, moi j'ai été satisfait surtout de l'adversaire de Astres, c'est encore qu'il a. Dauphine, voilà. Ils ont élaboré un très bon jeu. Malgré l'état du stade qui était très compliqué, mais j'ai été ébloui parce que déjà moi, naturellement, je suis un passionné du football et j'aime ma préférence. J'aime les équipes qui font le jeu. Parce que quand on vient au stade, en fait, le football pour moi déjà c'est l'art. Et là, c'est quoi? Se faire plaisir. Et quand je vois on saute trop de lignes, moi je ne suis pas très d'accord de ce genre de football. Il est inadmissible qu'un club d'élite n'arrive pas à aligner 3 passes, il saute plus de lignes. Alors que nous voyons un club de centre de formation qui nous fait plaisir. Bon, j'ai été une académie qui nous fait plaisir. Bon, j'ai été vraiment satisfait. J'ai été très satisfait. Et vous avez vu le score. Bon, ça ne manque pas. On n'est pas toujours obligé de sauter les lignes pour marquer. Si, bien sûr, c'est la raison pour laquelle nous sommes là. Nous sommes assoiffés. Ce mini-tournoi nous permet même déjà d'être là. J'ai dit que le mini-tournoi nous permet d'étancher un peu notre soif. Nous avons bravé la pluie hier pour être à Bonamou Sadi. La seule déception, c'est qu'à Bonamou Sadi, le stade n'est pas couvert. J'ai dû acheter les paracétamol parce que j'ai bravé la pluie pour être au stade. On a vu le match, c'était pas mauvais, mais vraiment il va falloir qu'on fasse un petit effort. Et que vivement le tournoi, le championnat commence. Parce que les gars sont déjà prêts. Maintenant, si ça met long, on ne sait pas comment ça va se comporter. Hein? Une préparation se prépare en fonction du jour où il y a le championnat. Hein? Moi, je ne suis pas technicien, mais je sais que c'est comme ça parce que le petit ballon que nous on a joué, si vous avez un match d'ici 2 semaines, le coach dose les entraînements d'ici 2 semaines. S'il dose les entraînements alors que ce sera dans 1 mois, vous voyez qu'il y aura des contre-performances et on va accuser le championnat. Alors que c'est tout simplement le calendrier qui n'est pas apte. Non, vraiment, je suis vraiment très content de l'organisation du championnat en fait. Le championnat n'a pas encore commencé, il y a des matchs comme ça pour pouvoir équilibrer les 2 équipes. Astre n'a pas démérité, hein. C'est vrai que le stade pesait, ça pesait. C'est vrai qu'ils ont un carton rouge à la 25e minute, je pense bien. Mais dans le jeu, vraiment, c'est ça. Hein. C'est vraiment ça. Les 2 équipes ont mérité. Nil était le gardien de l'équipe académie là, ça aurait marqué même 2 ou 1 but, donc voilà, mais c'était beau dans l'ensemble, vraiment, c'était très beau.
Je remercie encore ce genre d'improvisation avant le championnat. C'était beau, vraiment, c'était beau. Félicitations encore pour l'organisateur. Hein. Mon message, c'est que vraiment, qu'il commence vite ce championnat. S'il y a des problèmes qui s'arrangent et que les présidents des clubs s'y mettent ensemble et que voilà, que ça commence. On a soif, j'ai soif vraiment de voir ce championnat commencer. Vraiment, c'est mon vœu le plus cher, que ça commence le plus rapidement possible. Well, you've listened to fans. They want the season to resume as soon as possible. Talk about match day 2 of this, Warri Divisional pre-season football tournament. Well, we have quite great fixtures to look forward to at the Bonamou Sadi Stadium. Hopefully it doesn't rain, so people will not have to drink paracetamol at the end of the game. So now we start with, on Saturday, the 9th, November 9, at 2 p.m. we'll see Union Sportive, Union de Douala play against Atlantique SA, that is in Pool A, and at 4 p.m. Astra of Douala will host Dynamo of Douala. It's going to be obviously a very tight fixture, so everybody should make sure they do not miss these games at the Bonamou Sadi Stadium on Saturday. On Sunday, we have Aigle du Mungo and Avion Academy that are giving you a rendezvous, so make sure you attended at the annex of the Bepanda Stadium, and a very interesting fixture that we want to see also how it's going to play out. Bambutu Sobuda against Dauphine. Remember, Dauphine leads in Pool B with 3 points. Well, those are the fixtures for match day 2. We'll still return back to match day 1, where we look at the highlight. A quick one before we get to the next game. Astra of Douala has actually unveiled its new jersey for the new season. What do you think about the design? Astra of Douala's new jersey for the new season. I've not seen it. You've not seen it? Then I'll drop you. I've not seen it. Manyaka, you've done several posts on it. But it's always a good thing to have a new jersey. It's always a good thing to have a new jersey, right? Yeah. But the design is somehow good. I love the design. But the only problem I have is the fact that they did not say where we can buy the design for anybody that wants to support Astra of Douala. What do you think about it? C'est une nouvelle marque. Hein. Moi aussi, j'ai découvert ça comme ça. Ça reste intéressant parce que, comme je le disais même lorsqu'on parlait de l'équipe nationale du Cameroun, c'est important de donner une visibilité aux marques nationales. Et puis, c'est beau quand même par rapport à ce que pourrait parfois produire même. Si on peut avoir les images du nouveau maillot de Astre, on voit Rodrigue Tchatchoua avec quelques joueurs dans l'effectif. Very beautiful, modeled it. Apparently, it's a collaboration with Gueto Soda. It's good, yeah. It looks good, right? The yellow and the green. Okay, no, it's good. Hopefully, they do produce a video to match that with, because I would like to see it. Okay, well, let's leave from that and rapidly let's talk about another elite team, Union Sportive against Aigle Royal du Mungo. Well, Union Sportive played a 2-2 draw with Aigle of Mungo on Saturday in Bonamou Sadi. Guess who scored the opening goal of that encounter? Well, it's none other than talisman Albert Tiku. A header, actually, that gave Union Sportive the advantage before Aigle came right behind, leading by 2-1. But Hamid saying his penalty will salvage a point for Legamakai Nasara. Let's go get highlights of that match in this element. Unfortunately, we couldn't watch all of that till the very end. But like the game ended on a 2-2 draw with Union against
Aigle du Mungo. Well, thank you so much. Just a last word on, Tournoi de la Solidarité that happened in Yaoundé, where Feu Vazu won that tournament for the third time, defeating Canon Sportif by 1-0. We had several individual trophies that we will be returning back to in the course of next week's program. So make sure you do not miss next week's program because we have a lot to discuss. Match day 2 of the season's tournament back here in the Wuri division, and also we'll return to the Tournoi de la Solidarité that has ended in the political capital. Thank you so much, Raphaël Maniaika. Thank you. Merci. Ça va.